Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la Metal Collect. Alors, j'ai trois commandes, une, trois sources, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, je me répète. La première, en fait, va faire suite aux vidéos précédentes parce que c'est aussi des cadeaux de Noël que mon meilleur pote m'a fait. En fait, il m'en avait pris, je sais plus combien, et j'en avais pris autant, mais sauf que lui, il a fait en deux commandes et moi, j'avais fait en qu'une seule. Euh, donc voilà, là il y a le reste de ce qu'il m'a offert. Une commande Discord et une commande Momox. Et on va commencer avec ces cadeaux qui sont principalement du desk technique. Alors, il y a juste Scorched Earth d'Arakiri for the Sky, hein, je le précise. Je vais pas vous le montrer, je vais pas vous en parler parce que tout simplement j'en parle dans l'avant-dernière vidéo qui est le bilan de 2025. Du coup, ouais, celui-là, je l'ai exclu, je vais pas vous le montrer là. Mais sinon, on m'a offert deux CD Tech Desk qui étaient principalement de groupes que je n'écoutais pas ou que j'aimais pas trop. Et le premier, bah, c'est ce deuxième cas. Exocrine. Exocrine, c'est un groupe, ça fait un bon bout de temps que je connais, hein, ça fait hum, depuis l'album avant Hybrid Suns, donc je crois que c'est Maelstrom. Enfin, j'ai découvert en 2021. Et j'aimais pas trop Molten Giant, je trouvais cet album cool, et le reste, c'était pas vraiment ma came. Et quand cet album est sorti, c'était en 2024, il a pote rentré dans le Tech Death et il aimait beaucoup Arspire, et j'ai dit, bah écoute Exocrine, ça va te plaire. Je savais qu'il avait sorti Legend, du coup, le nom de cet album, et je l'avais pas écouté. Et il l'a adoré. Alors moi, je dois vous avouer que c'est pas vraiment Macam, le Tech Death à la Arcspire, qui joue très très vite, qui est pas spécialement mélodique et tout. En général, j'aime pas trop ça. Et donc, bah, j'avais pas écouté cet album jusqu'à assez récemment où il m'a un peu forcé la main à l'écouter, au point de me l'offrir. Et en vrai, il y a des trucs qu'Arcspire ne fait pas. C'est un poil plus mélodique. Euh, c'est, il y a des passages au saxophone, ce qui est vraiment peu commun dans du tech death, même si je crois que Rivers of Nihil l'a fait, mais Rivers of Nihil, est-ce que c'est vraiment tech death? C'est débattable. Mais là, ouais, c'est vraiment souvent, il y en a sur plusieurs albums en tout cas, faire plein de trucs qui sont pas trop courants. Et d'ailleurs, ce Exocrine est sorti chez Season of Mist. Il m'a aussi offert un CD d'un autre groupe de tech death. Bah, alors j'ai bien aimé, mais c'est ouais, voilà, je sais pas comment dire, mais j'ai un peu de mal. Il s'agit d'Ophidian Eye avec le deuxième album des Olex, c'est sorti en 2021 chez Season of Mist aussi. C'est un groupe islandais. Il n'y a pas beaucoup de groupes de tech death en Islande, donc ça fait un peu bizarre. Alors, au vu de la pochette, on dirait un truc très très progressif, limite atmosphérique. En vrai, pas trop, mais plus à la limite du Inferi. Euh, Ça m'a déçu parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais en vrai, l'album est très très beau. Mais en vrai, l'album est très très bon. Euh, donc voilà, allez écouter ça. Et enfin, il m'a offert un album d'Amenara, un EP d'Amenara techniquement. Alors si vous avez suivi le bilan de 2025, hein, non, je ne parle.
ni de Détorn, ni de Wisfangen Claw, que je m'étais acheté moi-même. Je vous parle de Mass 1, format Digi Sleeve Pack, je sais pas exactement. Enfin, comme ça, sur un boîtier cristal. Alors, donc l'album avait été édité avec une pochette horriblement dégueulasse que je vous mets juste ici en 2003, mais souvent juste de Mass, c'était Mass Prayer 1 à 8, et il a été réédité, bon j'ai pas la date de la réédition, c'est Shaolin Records qui a réédité ça pour les 10 ans, et c'est eux qui ont mis le nom de Mass 1 plutôt que Mass pur et dur. Parce que bah, après ils ont sorti Mass 2, Mass 3, Mass 4, Mass 5 et Mass 6. Donc dans le bilan, je vous avais dit que c'était une septualogie parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Mass 2. Alors Mass 3-2, pardon. Mass 3-2, c'est un réenregistrement de Mass 3 qui avait été fait pour une compilation avec Mass 4. Donc c'est pas vraiment un autre album en fait. Je l'ai pas trop écouté celui-là, enfin je l'avais écouté, il est assez vénère, mais je l'ai pas trouvé. Bon, il est bien, mais il fait un peu tâche dans la discographie d'Amenra, surtout la saga Mass. Mais voilà. Truc un peu marrant, c'est que donc les paroles sont écrites là-dedans, faut littéralement casser le boîtier pour pouvoir connaître les paroles, c'est un peu débile. Et ensuite, ça je me l'étais pris moi-même, toujours d'Amenra, c'était sur Momox, le CD était à 2 euros. Il s'agit ben, de Mass 6, qui est pas mon préféré c'est Mass 3, mais qui a mon son préféré, et du groupe qui est plus près de toi. C'est un son excellent. Alors il y en a que 6 des morceaux dessus, mais ils sont tous assez longs. Je crois que ça monte jusqu'à 13 minutes. Alors je vais pas trop vous montrer l'intérieur parce que c'est principalement des animaux morts. C'est un peu glauque. Voilà, ça met mal à l'aise, tout comme cet album en fait. Il y a un, on est dans du post-doom hardcoreisé avec un peu d'éléments black sur cet album. Le black metal, c'est pas la cam de d'Amenra. Enfin, dans ce qu'ils font, ils n'ont jamais trop incorporé d'éléments black metal à leur metal. Mais sur cet album, il y en a beaucoup quand même. Le chant est spécial. C'est hurlé, éraillé. L'album est fait pour mettre mal en fait et ça marche très très bien. Donc si vous êtes un peu sensible à la musique émotive, allez écouter ça. Euh, et si vous voulez de la bagarre, ou de la violence du moins, allez l'écouter quand même. On va passer à la commande Discogs parce que je vous fais ça par ordre chronologique. C'est une seule et unique commande. J'avais passé pas mal de CD parce que j'avais j'avais acheté pas mal de CD parce que c'était principalement des trucs inconnus dont tout le monde se fout, donc je payais 2-3 € chaque pièce. Et le mec, j'y ai pris tellement de trucs qu'il m'a offert un CD. Ça s'appelle Carnal Cool. L'album, enfin, l'EP se nomme The Grotesque Volt. C'est un groupe de death doom hardcore allemand. Ils ont sorti également un album, je crois, en 2018. Je me trompe peut-être. Celui-là est sorti chez Rémission Records, c'est un label allemand. C'est vraiment bien. Alors c'est un peu
Ça va faire penser à du Undergang mélangé à du 200 Stab Wound. Perso, c'est ce que j'entends quand j'écoute ce groupe. Et c'est deux groupes que j'aime beaucoup, Undergang et 200 Stab Wound, surtout Undergang. Donc, bah, très bonne découverte, je connaissais pas du tout. Merci à cette personne qui regarde probablement pas la vidéo parce que je crois qu'il était justement allemand. Mais merci à toi, c'était vraiment très sympa de sa part. On va partir sur du black metal expérimental, progressif, post, atmo, dissonant français, avec Blutos Nord de l'album 777 Sect. Je savais que c'était un promo, mais je m'attendais à au moins un truc un peu cool, parce que là c'est vraiment un petit truc carton, avec le CD glissé dedans. Ouais, bah c'est même pas un truc que je peux mettre dans ma collègue derrière, parce que bah, ça risque de l'abîmer, et puis pour le voir, faut que je sache exactement où il est, et c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est un de mes albums préférés de Bluetooth Nord. Euh, on est un peu dans la période post. Alors c'est une trilogie, comme ils aiment bien faire, hein. Vous avez vu les Memoriam et tout ça, bah, les 777, c'est aussi une trilogie. C'est le tout premier, sorti en 2011 chez PB Morty. Voilà, alors la pièce c'est un peu claqué, mais l'album est très très bien. Ensuite, toujours dans cette même commande Discogs, on a du Fister, c'est sorti en 2018 chez Listenable Records. Alors, je connaissais pas trop, j'avais vite fait entendu le nom, vite fait vu également quelques pochettes passées, mais je connaissais pas du tout. Et c'est quand j'ai vu que Marcus Newsted, alors il s'appelle Newsted, mais est-ce que c'est Marcus ou un truc comme ça, je ne sais plus, ainsi qu'un autre ancien membre, ont été dans The Lion's Daughter, qui est un de mes groupes de black progressif préférés, black progressif sludgisé. Alors là, c'est pas du tout pareil, hein, on est plus dans du doom sludge. Un truc qui tabasse mais qui est pas trop à la acide basse non plus. C'est assez sympa. Donc Marcus Newsted qui est guitariste, hein, et du coup, il faut que je me l'écoute un peu plus. Peut-être dans une vidéo revanche on en parlera, mais là ouais je l'ai pas assez écouté pour pouvoir bien vous en parler. Donc voilà. On va partir sur un groupe un peu plus connu et peut-être un des groupes les plus connus de la vidéo, avec Darkthrone et l'album Dark Thrones and Black Flags, qui est sorti en 2008 chez Peaceville Records. Dans mes souvenirs, à moins que ce soit fait Die, c'est l'album de la rupture chez Darkthrone. Il est un peu moins black, un peu plus punk, heavy, des trucs comme ça. Et c'est un avis qui est peut-être controversé, en tout cas j'ai pas entendu beaucoup de gens partager ce même avis, mais pour moi le Dark Throne, pas totalement black, bat le Dark Throne des débuts. Alors vous êtes libre d'être d'accord ou pas. Euh, Moi, je vous ai juste exprimé mon avis. Mais voilà, Dark Thrones and Black Flags, album plutôt cool, même si j'ai tendance à préférer Cycle the Legends, qui est le suivant, sorti 2 ans après. Voilà. Petite doublette d'un groupe entre guillemets de slam death anglais. Il s'agit de Debridement avec d'un côté le P Vomited Force from the Earth et de l'autre Drowning in a Cesspool of Malform and Malady. Euh, alors sur ce son, on a une cover de Mortician. En vrai, non, on est dans du slam très débile, hein. Il n'y a pas énormément d'éléments grind. C'est groovy, c'est brutal. Il n'y a rien de bien
tout, donc ne vous attendez pas à une grande expérimentation. On n'est pas sur du syphilique ou du rendered helpless ou du même organectomie pour parler de groupes plus connus. C'est vraiment du slam comme tout le monde en fait, quoi. Ça bounce, il n'y a pas de passage trop rapide et tout, mais ça reste très très bien. Alors, j'ai pas d'infos sur cet album, enfin sur cet EP, pardon, mais Drowning in a Cesspool of Malform and Malady a été, au niveau des vocaux, de la guitare et de la basse, ça a été enregistré en one shot. Alors évidemment pas tous en même temps parce que c'est un one man band. Un truc qui est un peu fun, il me semble que c'est sur celui-là. Vous allez peut-être pas voir. Si, vous voyez. Il a fait une photo de groupe, sauf que c'est un montage, c'est 5 photos de lui. C'est marrant. C'est joué sur 8 cordes, ce qui est un peu étonnant parce que la 8 cordes est un instrument qui va être utilisé surtout dans le gent et le death technique, voire le deathcore, metalcore. Dans le slam, c'est pas souvent ça, et encore moins dans des genres plus purs, parce que certains groupes ont des éléments hardcoreisants, mais là, c'est absolument pas le cas, hein. C'est du slam limite old school, donc voilà, très très bien. Ils ont deux albums que je n'ai pas, qui sont sortis après, et un EP qui est sorti avant. L'EP est sorti en 2017 et l'album en 2018 chez Rock'n'Roll Rex. On va partir en Finlande avec un groupe finlandais de brutal death, école Dying Fetus, je dirais, mais le Dying Fetus moderne, en beaucoup moins technique. Il s'agit de Cum Beast avec l'album Straight Outta Sour, qui est toujours sorti chez Rock'n'Roll Rex. En 2016, cette fois, si je ne dis pas de bêtises, je n'en dis pas. C'est sorti chez Rock'n'Roll Rex en 2016. Bon, alors, j'avais vu que c'était du slam, mais en vrai, pas tant, ça bounce pas, il n'y a pas de slam part. C'est un groupe complet. Ils ont une discographie qui est quand même pas mal grande. Bon, ils ont été formés dans les années 2000, mais je crois qu'ils doivent avoir quand même 6 ou 7 albums. Euh, Celui-là, bon, bah donc je l'ai acheté sans connaître le groupe, mais quand j'ai écouté, eh ben, coup de bol, au final, c'est mon préféré, hein. J'ai à peu près tout écouté, c'est très très bien. J'aime bien la petite bouche d'égout sur le CD, c'est assez marrant, avec une parodie du logo de Warner Bros. C'est marrant. C'est pas vraiment humoristique, mais c'est pas prise de tête comme pourrait le faire par exemple Party Canon, dont on reparlera à la fin de l'année, parce que putain, ils sortent un album et je l'attends. Mais voilà. Et on va finir avec deux CD que je vais pas vous présenter en même temps, parce qu'en vrai, il n'y a rien à voir, hein, mais tout d'abord, un petit split avec 5 groupes: Cuff, Disfiguring the Disease, Embryonic Development, Macropsia et Splattered Entrails. Splattered Entrails, j'aime pas du tout. Embryonic Development, j'aime beaucoup, et Macropsia, pareil. Disfiguring the Disease aussi, et Cuff, c'est bien. Alors, je l'ai pris parce que donc c'est que des groupes que j'aime bien. J'évite en général les splits quand il s'agit de trucs qui n'ont pas, qui ont déjà été sortis. Bah là, c'est pas le cas. C'est que des sons inédits pour tous les groupes. Euh, c'est sorti en 2015 chez Severed Records. Je crois. C'est ah non. Non, c'est Morbid Generation Records qui l'a fait, mais ça a été distribué par Severed Records. Pardon. Ça s'appelle King of Slam, mais en vrai, c'est que des groupes.
de brutal death, des fois un peu technique, mais il n'y a aucun groupe qui slam vraiment. Voilà, c'est très très bien. J'ai un split de plus, pourquoi pas, c'est cool. Et enfin, j'ai complété une collecte d'un de mes groupes préférés, bien qu'il ne soit pas vraiment top 1, quoique c'est ex aequo avec Cattle selon le moment. Il s'agit de Chronos. Et oui, j'ai enfin les 4 albums de Chronos. Bon, je vous avais déjà mentionné dans la première ou deuxième Metal Collect, là j'ai un doute, euh, qu'à défaut d'avoir pris Titan's Awakening et qui vaut extrêmement cher, j'avais pris Prelude to Awakening qui comprend Titan's Awakening en entier. Euh, et ben du coup ça fait que j'ai même les démos des splits dont un qui a jamais été sorti. Et donc cet album c'est le dernier, la pochette est énorme et c'est peut-être l'album que j'aime le moins. C'est sorti en 2015 chez Unique Leader. Ils ont step up niveau label, même si maintenant, bah, si vous voulez la réédition de Colossal Titan Strife, bon courage parce qu'ils ne sont plus chez Unique Leader. Maintenant, ils sont indépendants, donc c'est beaucoup plus dur de trouver du merch. Le line-up est globalement similaire aux albums précédents, je crois. En tout cas, les deux guitaristes, c'est toujours Nick Grams et Richard Chua. Mais par contre, là, ce qui fait que c'est l'album que j'aime le moins, c'est que ce qui est selon moi la patte de Chronos, qui est le chant de Christophe, hein, qui fait que t'entends n'importe quelle partie de son chant, tu te dis ok c'est Chronos, surtout dans le chant aigu. Ben là il est plus sur cet album, c'est Trive qui le remplace, qui est dans un autre groupe un peu connu, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Par contre, Trive est reparti quand ils se sont séparés en 2017, mais à la reformation de 2023, c'est le line-up original, donc avec Tom, Anthony, Nick, Richard et Christophe. Donc je les ai vus en plus pour une setlist spéciale Colossal Titan Strife. Avec le line-up de Colossal Titan Strife, c'était incroyable, donc je suis trop content. Voilà, sinon c'est un très très bon album, on est dans une espèce de... J'appelle ça du Death à la croisée des chemins, je le classe dans Death progressif, parce qu'en vrai c'est pas trop comparable et il n'y a aucun endroit où je me dis oui ça va vraiment là. C'est un mélange des fois de brutal death, un peu de tech death, un peu de death mellow, du death pur. Enfin, les mecs ils font à peu près ce qu'ils veulent. Alors Richard Chua est un putain de soloiste, c'est un truc de malade. Euh, mais ouais. On va passer à la commande de Momox et on commence d'ailleurs avec un album dont vous aurez probablement jamais entendu parler. C'est un petit groupe brésilien de thrash metal émergent. Si c'est à peu près votre style, allez leur donner du soutien parce que bah, ils en ont besoin. C'est Metallica avec l'album Death Magnetic. C'est uniquement mon deuxième album de Metallica. Paradoxalement, ça fait maintenant 5, 6 ans que je collectionne. Euh, ouais, 6 ans, putain. Je n'ai jamais mis la main sur du Metallica, à part l'année dernière, je m'étais chopé And Justice for All et il n'y a pas longtemps, je me suis chopé de cette édition un peu jolie avec bon malheureusement ouais le logo c'est un sticker sur la boîte, je trouve ça nul, en plus il est même pas mis droit, donc bon. C'est les CD format alors bon évidemment j'allais dire il faut presser pour ouvrir, mais si tu forces comme un bouchon ça s'ouvre. Mais voilà, c'est un album que j'aime beaucoup, c'est sorti en 2008 chez Vertigo. C'est un album, bon, je vous avais mentionné dans une dernière Metal Collect, Délivrance de Pes, qui avait la lourde tâche de faire suite à
Blackwater Park, parce que Blackwater Park était un album qui avait été extrêmement bien accueilli. Cet album, c'est l'inverse. Il a la lourde tâche de faire suite à Sentenger, parce que vous le savez sûrement, Sentenger était un gros flop. Alors moi, je l'aime bien. Je vais même pas le citer dans mes albums préférés, ni même de Metallica, mais c'est un album. Je sais que je vais me recevoir une vague de haine, mais je le place au même titre que Ride the Lightning, au-dessus de Kill 'Em All. Voilà. Et donc, ouais, c'était une période assez spéciale. On était un peu dans de l'indus, presque new metal, alternatif, trop chelou ce qu'ils faisaient à cette époque. Bon, ils étaient complètement calmés, ils sont sortis de cure de désintox et ils sont repartis sur du thrash metal progressif. Euh, ben, pour moi, c'est très bien fait. Il y a des sons excellents, genre All Nightmare Long, je l'aime beaucoup. That Was Just Your Life and End of the Life. Bah voilà, il y a juste Cyanide des Unforgiven 3 que j'aime pas trop. Aussi, un truc qui est un peu raté sur cet album, c'est le mixage. Il est vraiment spécial, pas dans le bon sens du terme. Si vous voulez une petite anecdote, alors maintenant qui va remonter, hein, elle a 5 ans cette anecdote. Tout à l'heure, quand j'ai dit que c'était un groupe brésilien pour la blague, évidemment ils sont américains, hein, euh, des États-Unis, parce que s'ils sont brésiliens, ils sont américains aussi par définition. Euh, C'était parce que en 2021, quand, à mon année de troisième en fait, j'avais fait l'oral du brevet sur le métal. C'était excellent, j'avais pu faire écouter mes profs cette douce mélopée qui est Extermination Dismemberment. Mais c'était noté sur 100, je sais pas si c'est toujours comme ça. Mais à mon époque, ouais, c'était sur 100 et j'avais eu. Bon, je dis à mon époque comme si c'était il y a 25 ans, non, c'était il y a juste 5 ans, hein, en vrai, c'était en 2021. Ouais, j'avais mentionné Metallica comme étant le groupe le plus connu et j'avais perdu 4 points. C'est mon prof. Donc en fait, j'avais deux. Il y avait trois profs. Une prof qui n'avait pas du tout parlé, qui était une prof d'anglais, et deux profs de SVT, un que j'avais eu l'année d'avant et un que j'avais cette année-là. Euh, donc j'avais eu 96. J'avais fait apparemment une seule erreur. Alors que bah, non, j'avais pas révisé, j'avais fait le diapo le matin même. Euh, mais je m'étais pas embrouillé, mais j'avais un peu haussé le ton à mon ancien prof d'SVT parce qu'il m'avait demandé littéralement 4 fois d'affilée si Metallica était brésilien. J'avais dit que non, bah, ils étaient californiens, donc pas brésiliens, quoi. Et il m'a demandé 4 fois, les 3 premières fois, je lui ai répondu assez normalement. Et la quatrième fois, je lui ai dit, non mais je vous l'ai déjà dit, 3 fois, ils sont californiens, pas brésiliens. Et euh, après coup, quand j'ai eu les notes, eh ben, j'étais allé voir mon prof de SVT, qui était pas celui qui m'avait demandé s'ils étaient brésiliens, évidemment, hein, l'autre, pour lui demander bah, comment ça se fait que j'avais perdu 4 points, parce qu'il ne nous avait pas donné le barème, mais sur quoi est-ce que j'avais perdu des points. J'étais un gros nerd, hein, j'étais vraiment l'élève intello casse-couille. Et il m'avait confié que c'était mon ancien prof d'SVT qui avait insisté parce qu'il n'avait pas aimé que, que Metallica ne soit pas brésilien en fait. Voilà. On continue, on va rester dans les groupes accessibles, plutôt connus. Pas de troll cette fois, hein, et on part en Suède avec un groupe que je vous ai déjà présenté plein de fois. Il s'agit de Hammerfall avec le sixième et septième album Threshold et No Sacrifice, No Victory.
qui sont tous les deux sortis chez Nuclear Blast respectivement en 2006 et en 2009. C'est des albums que j'ai pas encore pris le temps d'écouter. En ce moment, je suis dans la discographie d'un autre groupe parce qu'il faut que je fasse la vidéo. Parce que donc ouais, je suis dans le tournage d'une vidéo, enfin dans l'écriture plutôt que le tournage d'une vidéo biographie. Donc ouais, ils sont un peu sur la touche pour le moment, mais c'est pas grave, ça va le faire. Apparemment, ils font suite, enfin pas apparemment, ils font suite à Chapter 5, qui est mon album préféré personnellement. Mais apparemment, Chapter 5 avait pas été bien reçu. C'est un peu triste parce que moi je trouve l'album plutôt cool. Et les deux suivants non plus, ils sont dans cette lignée. Alors ça se voit avec les pochettes qui sont peut-être un peu moins épiques, un peu plus dark. Je sais pas, est-ce qu'on va perdre la petite couche power metal? À voir, je vous en parlerai un jour. Bon, j'en ferai pas de vidéo parce que Fanfan de la Metal Collect fait une série biographique sur le groupe. Ça ferait doublon de moi aussi faire une biographie. Surtout que vu que je parle très souvent de sa chaîne, parce que bah, je l'aime beaucoup, euh, vous le connaissez certainement déjà. Sinon, bah, allez regarder ses vidéos, elles sont vraiment bien, vraiment intéressantes. Mais voilà. On va partir un peu dans du metalcore. N'en prenez pas l'habitude, parce que ce n'est pas un style que j'achète régulièrement. Il s'agit de Uncover, qui est un groupe allemand de metalcore. En vrai, on est un peu sur un truc similaire à du Killswitch Engage. Euh, en- Quand même assez différent. Donc l'album s'appelle Of Scorn and Redemption, c'est sorti en 2014 chez Death Ground Records. C'est très très bien, la pochette est sympa. Alors, si vous non plus vous n'aimez pas le metalcore et que vous m'entendez dire que c'est un bon album de metalcore, je vous invite à aller l'écouter parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas le metalcore en général. Mais là, ouais, c'est vraiment bien. C'est pas, pas très pop. Il y a du chant clair, mais dans mes souvenirs, il n'y en a même pas sur tous les morceaux. Voilà, c'est très bien fait. Bon, c'est pas un monument non plus, mais c'est vraiment cool, une bonne découverte. Et ensuite, on va un petit peu parler de power metal progressif, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, avec trois albums de deux groupes différents. Tout d'abord, Vision Divine, groupe italien. C'est sorti chez Atreya Records. L'album s'appelle Send Me an Angel, qui date de 2002. Et c'est le deuxième. Le premier étant Vision Divine, qui est mon préféré. Euh, alors, un truc qui est assez intéressant à savoir, c'est qu'il y a Fabio Lione au chant. Ça a été son side project et je crois qu'il est toujours dedans d'ailleurs. Fabio Lione, vous le connaissez certainement parce qu'il a fait tous les albums les plus cultes de Rhapsody et les albums les plus nuls du faux Rhapsody qui est Luca Torini's Rhapsody. Enfin, Luca Turilli et Fabio Lione Rhapsody, je crois que ça s'appelle. Ou Turilli et Lione Rhapsody. Lione. Voilà, un truc comme ça. Le faux Rhapsody, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le vrai Rhapsody, c'est Rhapsody of Fire. Hein, même si légalement ça ne l'est pas. Même Metal Archives sépare les projets postérieurs, les projets postérieurs à Rhapsody tout court de Luca Turilli et Rhapsody of Fire. Rhapsody of Fire, ils ont mis ancien nom Rhapsody, donc voilà. Vision Divine, bah, c'est très très cool. Euh, on a du chant power metal, mais je trouve que ce qui fait que ça se diffère du power metal tout court,
parce qu'on n'est pas tant dans des trucs totalement barrés à la Aiken, hein. C'est le côté plus rythmique que mélodique au niveau des guitares où la rythmique va souvent être faite par des synthés. C'est très très bien. C'est à peu près le même topo pour Secret Sphere avec les albums dans l'ordre A Time Never Come et Hatananga qui sont sortis en 2001 chez SPV et en 2005 chez Nuclear Blast, respectivement le deuxième et quatrième ou cinquième album. Toujours en Italie, à croire que les Italiens sont des monstres pour le power metal. Euh, c'est bien, c'est très très bien. Secret Sphere, on a globalement la même recette que Vision Divine, qui eux-mêmes ont à peu près la même recette que Labyrinthe. Donc ces trois groupes-là, voilà, c'est des groupes assez similaires et c'est très très bien. Et maintenant, on va quand même rester dans des groupes plutôt connus, mais on va parler un petit peu de black metal symphonique avec Dimmu Borgir. J'ai deux albums, je vous montre celui-là, je vous montrerai le prochain ensuite, même si à mon habitude, vous venez de le voir, quand j'ai deux albums dans même groupe, je les montre en même temps. Mais là, non. Alors, donc, c'est une édition de Nuclear Blast de 2000. Alors, je sais pas si l'édition en elle-même date de 2000, mais cette édition-là, avec cette cover, date effectivement de 2000. Sinon, l'album date de 95. À l'époque, on avait à peu près la même pochette, mais en noir et blanc. Voilà. Je la trouve beaucoup plus jolie comme ça. Même si le orange, c'est pas vraiment une couleur que j'aime bien. Alors, il y a quelques temps, j'aurais pu vous dire que c'était mon album préféré de Dimmu Borgir. Mais en vrai, on est un peu trop sur du sous Emperor pour que j'y donne tant de crédit. Et c'est par contre beaucoup plus tard, à partir du troisième album, qu'ils ont commencé à expérimenter dans des trucs un peu toujours Black Sympho, mais plus Dimmu Borgir. Notamment avec, bon, c'est pas l'album qui marque la scission, hein, il y en avait déjà un ou deux avant, je crois. C'est In Sorte Diaboli, qui est sorti en 2007 chez Nuclear Blast aussi. Alors, c'est une très belle édition Digipack assez grosse. Euh, un truc qui est plutôt rigolo. Alors, ça sert à rien, mais c'est fun. Euh, bon, je vais pas pouvoir vous montrer le livret, mais voilà, le CD est vendu avec un miroir, tout simplement parce que le livret de parole est écrit à l'envers. Euh, donc, pourquoi pas. On est sur du black metal symphonique, mais eh ben, c'est très carré rythmiquement. On a une session rythmique qui est folle, un guitariste de dingue. On est presque dans de l'indus à un moment, des trucs qui vont nous faire penser à Versatile qui est sorti l'année dernière. Donc je vous ai pas parlé d'ailleurs, j'ai zappé ça dans le bilan. Mais voilà, on a un DVD avec un clip, un making of de l'album et un making of du clip. Waouh, c'était très très dur. Voilà, l'intérieur est magnifique, j'aime trop le design. C'est super cool. J'avais pris l'album en attendant un boîtier cristal ou à la limite un digi normal. C'était sur Momox, donc on ne sait jamais l'édition qu'on va avoir. Mais ouais, bah, j'ai eu une très très belle édition, je suis trop content. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et portez-vous bien. Ouais, j'ai dit pouce bleu. Ça fait littéralement 6 ans que les pouces sont plus bleus ou rouges.